Que vous avez kiffé de votre côté. J'espère que vous avez pu tirer plein de leçons à travers les 6 premiers mois de l'année 2024. Salam, ça va et toi? Bagou, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Newma, ça va? Tu nous as rejoints. Partagez le live pour ceux qui me connaissent. Bon, je vais devoir me représenter parce que on a eu plein de petits abonnés. On a eu plein d'abonnés cet été. Sirani, comment ça va? J'espère que tu vas bien, ma lumière. On n'est pas beaucoup, c'est l'algorithme. Ah, c'est pas évident, c'est normal. Ça fait longtemps que je ne me suis pas connectée. Ça va impeccable, alhamdoulilah. Ben, tant mieux, mon frère. Je pense que tu es mon frère. Hein. J'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est un live détente. Donc, Cake Design by Fleur. Comment ça va? Partagez le live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Baïsi Fatou. Baïsi Fatou, c'est un auteur, désolé. C'est la reprise aujourd'hui. J'ai pas pris mon livre qui est en bas, là, dans mon bureau. Moi, je suis un auteur, je suis une conférencière, je suis coach, je suis maman, je suis une femme qui a une vie active et qui veut faire beaucoup de choses dans sa vie. Et donc, vous savez, pendant ces vacances-là, vraiment, en fait, il m'est arrivé tellement plein de choses qui m'ont inspirée, qui ont fait que j'ai fait une pause sur les réseaux sociaux. Ça fait du bien, des fois, de faire une pause et de faire le constat de ce qu'on a fait dans la vie. Vous voyez, moi, pendant les 6 premiers mois de l'année 2024, j'ai été actif, mais à un niveau. Vraiment, j'ai été productif. J'étais dans la production. J'attendais des chiffres, j'attendais des choses, j'attendais que les choses venaient à moi. Et c'est quand je me suis calmée, que je me suis assise, que je me suis reposée, c'est là que les choses sont venues à moi. C'est là que j'ai commencé à avoir des belles choses. C'est là que j'ai commencé à avoir des choses qui venaient à moi. Sans attendre. En fait, le moment où j'avais envie d'avoir ces choses n'étaient pas là. Mais c'est au moment où j'ai laissé tomber, j'ai dit, hey, tu sais quoi, je laisse le destin parler pour moi, je laisse les choses se faire. C'est là que les choses sont venues. Et aujourd'hui, on a plus de 30 000 abonnés sur TikTok, alors qu'en début d'année, on était à moins de 5 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 4 000 abonnés sur Instagram, alors qu'avant l'été, on était à 600 abonnés. Vous voyez ce que je voulais dire? Ce que je veux dire, donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un live détente. C'est live de toutes les personnes qui veulent savoir qui je suis. Vous pouvez me poser vos questions. Vous pouvez me poser des questions par rapport à mes réels que j'ai posés. Aujourd'hui, c'est tranquille. On vient tranquille. L'algorithme, là, il a vraiment du mal. C'est normal. Ça fait 1 mois et demi que j'ai quitté. Que j'ai pas fait de live. Donc, c'est normal. En tout cas, moi, je suis ravie de faire la connaissance de toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne, à mon compte TikTok. Je pense que vous allez vous régaler. Il y a plein de lives qui arrivent. Il y a plein de thèmes que je vais vous aborder. On va aborder le thème de la solitude. Oh, tu nous as manqué. Oh, comment ça fait longtemps, Massia. Tu vois comment tu vas, ma lumière. Coucou, Classy. Et j'ai vu quelqu'un que je connais. Asitan Sissoko. Comment ça va? Comment ça va, ma chérie? J'espère que tu vas bien. Kaya, coucou. Oh, mes abonnés, ça y est, vous avez reçu les notifications. Je suis contente. Ah là là, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir. Ah ben, je suis touchée. Ah, Asitan. Bon, non, je suis flattée, moi, que tu viennes dans mon live, ma sœur. Hein? Comment ça va? En tout cas, franchement, Fifi, comment ça va, Fifi? J'espère que vous allez bien. Ah, je suis contente. Eh, je vous ai manqué, en fait. Comment vous allez? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Connectez-vous, partagez le live. Il y a plein de nouveaux abonnés. On est beaucoup, hein. Kaya, moi aussi, vous m'avez manqué. J'espère que je vous ai manqué, hein. J'ai abusé un peu, non, sur les vacances. Non, j'en avais besoin, mes lumières. J'en avais besoin. Kadi, je t'ai vu, ma lumière passer. Comment ça va? Ça va, mes lumières? Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Ça fait plaisir. Mimi, ça va, ma lumière? Comment tu vas? Franchement, mes lumières, j'en avais besoin. J'avais besoin de lever. On espère que tu as bien profité. Oui, Africa Show, j'ai bien profité, ma sœur. J'ai très bien profité. J'avais besoin de lever. J'avais besoin de rester seule. J'avais besoin de faire le constat sur ma vie personnelle. J'avais besoin de mettre de l'ordre dans ma vie familiale. Voilà, ma relation avec mes enfants. Vous savez, pendant plusieurs mois, mes enfants, je passais peu de temps avec eux. Donc, je leur manquais, ils me manquaient. J'avais aussi besoin de passer du temps avec moi-même. J'avais besoin de me remettre en question. J'avais envie de rester très seule.
et je suis restée seule. Ça m'a fait un bien fou. J'ai eu aussi besoin de mettre en place certaines choses. Et on a vu les fruits. Madi, comment ça va? Jean-Claude Bami, comment ça va? J'essaie de vous dire bonjour à vous tous. Aujourd'hui, c'est un live détente. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions, mes sœurs. Dame Cissé, comment ça va? Si vous n'avez pas de questions, laissez-moi parler. J'ai l'habitude de parler. En tout cas, moi, ça me touche de vous voir. Jay, comment ça va? Franchement, moi, ça me fait plaisir de vous voir. Franchement, je pense que la fin d'année va être top. Hein? La fin d'année va être bien. La fin d'année, je vous prépare des pépites, bien sûr, c'est obligé. On va aborder des sujets sensibles. Fafa, Mago, comment ça va, ma lumière? On va aborder des sujets sensibles. On va aborder des sujets qui font mal. On va aussi un petit peu commencer le concept que tout le monde fait. Hein. Vous savez, le concept de maintenant de bonsoir. Je ne vois pas c'est qui, mais c'est pas grave. Comment ça va, ma lumière? J'espère que tu vas bien. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent dans ce live. Toutes les personnes qui me découvrent. Ben, je ne sais pas si vous me connaissez exactement, mais en tout cas, je sais qu'il y en a eu plein d'abonnés cet été. Nous aussi, on ne te voit pas. Vous ne me voyez pas? Comment ça, vous ne me voyez pas? Le cheval, répète ta question. Comment ça, vous ne me voyez pas? Nous aussi, on ne te voit pas. Bonsoir, première fois. Rachid, tu ne seras pas déçu, ma soeur. Ou mon frère, pardon. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. C'est bonsoir, première fois. D'accord, peut-être que c'est ça. Alors, pour toutes les personnes qui me découvrent, moi, je suis Baïsi Fatou. Baïsi Fatou, pour vous dire, on ne te voit pas. Vous ne me voyez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas mon visage. Coucou, Apalamo. Attendez, il y a des gens qui disent qu'ils ne me voient pas. C'est normal? Comment ça? La luminosité, c'est mieux ou pas? Si on voit, Safia. Vous me voyez ou vous ne me voyez pas? J'ai ma connexion qui est là. Elle n'a pas bougé. Top. On te voit. Certains commentaires. Ouais, il y a certains commentaires qui sont squeezés. Hein. Je ne vois pas tous vos commentaires. Ok, on te voit. Oh, Bagou, merci. Kadi, tu me vois? Ok, si, clairement, si, on te voit. Oh, bon, je pense qu'il y a eu des problèmes de réseau de votre côté, mes lumières. Faites attention à votre connexion. Mes lumières, mettez la connexion. Si vous êtes en Wi-Fi, mettez la 4G ou la 5G. Fatou. Ma lumière, je t'ai reconnu. Merci de m'avoir prévenu. Je t'ai reconnu. On ne dit pas ton prénom ici. Ok, moi, j'ai essayé de me rappeler. 83 à la fin, je sais que c'est toi maintenant. Fafa, je t'ai vu, ma soeur. Yoga, ok, bon. Pour toutes les personnes qui me découvrent, vous allez être gâtés. Je suis un personnage, vraiment un gros personnage. Je suis une personne qui a un franc-parler qui est terrible. Il faut savoir que j'étais une femme. C'était quoi le sujet? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment, je viens en douceur. Aujourd'hui, si vous avez des questions, posez-moi des questions. Il n'y a pas de problème, je répondrai. Mais aujourd'hui, je viens en douceur. Je me présente à toutes les nouvelles personnes qui viennent s'abonner. Vous savez qu'en l'espace d'un mois, on a gagné 30 000 abonnés. Donc, il y a plein de personnes qui me découvrent, qui ne me connaissent pas. Donc, je vais me présenter aujourd'hui. Celles qui ont envie de me poser des questions, qui me connaissent un petit peu ou qui ont lu mon livre, il n'y a pas de souci, vous pouvez en profiter. On fait un petit live aujourd'hui et ce sera surtout pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pendant les 4 prochains mois, en tout cas, normalement. Parce que vous savez, hein, des fois ça peut bouger. Mais en tout cas, c'est surtout pour faire votre connaissance et faire la connaissance de ma communauté. Alors, il faut savoir que moi, mes lumières, je suis une maman. Voilà, c'est mon premier rôle. Ouah, Palamo, je t'aime mon frère. Je suis une maman, déjà tout d'abord. Je suis une maman, j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles. J'ai divorcé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai divorcé du père de mes enfants. Avec lui, je me suis mariée à l'âge de 16 ans. Je l'ai connu à l'âge de 14 ans et je me suis mariée avec lui à l'âge de 16 ans. C'est quoi ton livre? Rachid, tu vas dans ma bio, tu vas dans le lien, il y a un lien, tu cliques dessus. Le livre se nomme Héritage. Je ne l'ai pas monté avec moi aujourd'hui exceptionnellement. Parce que j'avais envie de faire plus de connaissances, lire vos commentaires, voilà, tout ça et tout. Et vous inquiétez pas qu'on aura l'occasion de parler de ce livre. C'est un grand livre. C'est un livre qui se vend très très bien. C'est un livre qui a sauvé la vie, je peux le dire. Ça a sauvé la vie de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, même beaucoup de couples. Je peux même pas dire des femmes, de couples, des hommes et des femmes qui ont lu ce livre. Parfois, ce livre a été très mal interprété parce que je parlais avec beaucoup de mes croyances limitantes.
parce que j'ai été victime de beaucoup de manipulations. J'aurais besoin de conseils car je commence à être triste par mon commencement car je peux... Ok, je peux commander. Ok, Africa Show, si c'est la même Africa Show que je connais, normalement, tu as pris un abonnement avec moi. Et normalement, on commence cette semaine. Donc, si c'est, tu peux poser ta question si tu veux. Mais t'inquiète pas, qu'en coaching, ma chérie, c'est des beignets aux crevettes, ça. Ça veut dire que je vais te répondre même ici, ça sera même pas comparable en accompagnement. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera vraiment en profondeur. Donc, posez vos questions si vous voulez, mais je me présente quand même. Donc, voilà, toutes les personnes qui me découvrent mes lumières, moi, je suis Baïssi Fatou. Donc, Baïssi Fatou, comme je disais, c'est une maman. Déjà, tout d'abord, c'est une maman. C'est une femme qui a 3 enfants, qui s'est mariée à l'âge de 16 ans, qui a été dans une relation extrêmement toxique. J'ai été victime de violences conjugales pendant très longtemps. Pendant plus de 10 ans, le père de mes enfants, il me battait. Mamadou, comment ça va? Tu vas bien, mon frère? Moi aussi, vous m'avez manqué. Je revois mes abonnés, je vous adore. Et donc, pendant ces 14 années-là, j'étais une femme très soumise, très disciplinée, qui avait beaucoup peur du père de mes enfants. Et j'étais victime de violences psychologiques, violences financières, violences physiques et bien sûr d'infidélité. Ça fait partie du jeu. Et donc, quand je me suis réveillée, parce que cette histoire est longue, si je commence à la raconter, on va tous pleurer ici. Je suis contente de te revoir. Moi aussi, ça va mon frère, comment tu vas? Je suis de retour, ça y est. Tu es très jolie en tout cas. Merci Fab. Merci mon frère. Donc en tout cas, comme je disais, c'est à la suite de cette histoire-là que j'ai décidé, faut nous raconter. Je suis désolée pour toi, tu arrives à garder le sourire. Oh Lina, Lina, tu viens de me découvrir, c'est sûr. Toi, tu viens de me découvrir, Lina. Lina, moi, la vie m'a fait... Merci, Bellissima. La vie m'a frappé fort, moi, dans ma vie. Mais c'est ce qui m'a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là, en fait. C'est ce qui a fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Et donc, il y a 3 ans, je vais vous raconter une petite partie quand même de cette fin d'histoire. Pour ceux qui liront le livre, vous irez dans ma bio. Il y a 3 ans, c'était il y a 3 ans, dans ce salon, dans cette pièce, on est le combien? On est le 5. Il venait de revenir du Sénégal, c'était un Sénégalais d'origine. Et il a pris la décision de marier une 2e femme. Vous savez, nous les Sénégalais, c'est commun chez nous. C'est pas quelque chose de tabou, la polygamie, dans tout ce qui est l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Et à ce moment-là, en fait, j'avais pas compris. Coucou ex-Africa, comment ça va ma lumière? J'avais pas compris parce que j'avais beaucoup donné dans cette relation. J'avais beaucoup donné. Trop même. Trop donné. Trop donné même. Trop donné. C'est-à-dire que cet homme, ça sert à rien de dire les choses, mais j'ai fait beaucoup de choses pendant ce mariage, dont des enfants que, même si je les aime, mes filles, je les adore, dont c'était un peu de la manipulation à un moment. Ça va, je t'ai vu ma soeur. J'espère que tu vas bien. Moi. Il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de manipulation pour faire les enfants parce que, voilà, une femme, au bout de 10 ans de mariage, comment ça se fait que t'as qu'un gosse? Vous voyez la mentalité, là? Mais moi, en fait, j'étais consciente que j'étais avec un homme qui me maltraitait. Donc, je voulais pas mettre d'enfant dans cette relation-là. Et donc, les choses se sont faites. Les choses se sont faites. J'ai fait un enfant et quand l'enfant est né, le 2e est né par retour de couche. C'est là qu'il m'a montré un visage pire, mais vraiment beaucoup plus pire qu'avant d'avoir les enfants. Et c'est là que mon épreuve a commencé. Cette épreuve-là a commencé en 2019. J'ai dû trouver un appartement en urgence avec l'aide de mes sœurs et de mes frères et bien sûr de l'État. Un appartement en urgence. Donc j'ai dû me cacher pendant 6 mois. Et pendant les 6 mois, j'ai beaucoup souffert. Pendant les 6 mois, j'ai beaucoup pleuré. Pendant les 6 mois, j'ai beaucoup pris sur moi parce que élever un bébé de 3 mois, plus un bébé de 18 mois, plus un autre enfant de 9 ans, c'était un autre monde pour moi. C'était un autre monde. Mais ça m'a forgé. Mais à ce moment-là, j'avais pas confiance en moi. À ce moment-là, j'avais beaucoup de croyances limitantes. Pour moi, j'étais pas capable de gérer mes 3 filles seules. Ce qui est normal. C'était normal. C'était des enfants, j'ai toujours été mariée. Je ne savais pas ce que c'était la vie de célibat. Je ne savais pas. Ah oui, c'est quitté au double. Ah oui. On s'est quitté, ouais. Exactement, ex-Africa. Et donc, 9, 18 mois, ouais. Ben oui, parce que j'étais consciente, en fait. J'étais consciente que j'étais dans une relation toxique, mais j'arrivais pas à sortir de cette relation. J'étais avec un pervers narcissique qui me manipulait beaucoup. Il était dans ma tête. Il était dans ma tête. Ma soeur, je t'ai vu.
Taïcha, je t'ai vu. Il était dans ma tête, ce monsieur. J'avais tellement de wiswas, pour ceux qui sont musulmans, ça veut dire de pensée noire, d'un discours interne tellement sombre. Vous savez, moi, j'ai passé mon permis 5 fois. Le moniteur d'auto-école, il ne comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à avoir mon permis. Il n'arrivait pas à comprendre. Il me disait, il y a 10 personnes dans ta tête. Parce que il y avait tellement le doute en moi. J'avais tellement pas confiance en moi. J'avais tellement peur de mon ombre. J'avais peur de moi-même. J'avais peur de qui j'étais. J'avais peur de tout ce que je représentais. Pour moi, j'étais une merde. Pour moi, j'étais une vaurienne. Pour moi, j'étais une vieille fille. Pour moi, j'étais vilaine. Pour moi, j'étais pas intelligente. Pour moi, j'étais bête. Pour moi, j'étais inutile. J'existais pas. J'existais pas, mes lumières. Donc, tout était dur. Oh, l'enfant, c'est une bénédiction, mais c'est un moyen d'essayer de tenir une relation, en fait. Vous voyez? Que ce soit un homme ou une femme, hein, les gens se servent beaucoup des enfants pour tenir une relation, alors que l'enfant, c'est pas l'enfant qui tient la relation. C'est toi et l'homme qui tient la relation. Vous voyez? L'enfant, c'est juste un lien à vie, en fait. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que la première séparation a été dure pour moi. Et je suis retournée dans cette relation et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup compris les choses, en fait. Après 6 mois de séparation, après 6 mois de difficultés, j'ai compris qu'en fait, cette personne, en fait, elle était toxique, elle était dangereuse pour moi, pour ma santé mentale. À ce moment-là, j'avais des idées de suicide. Vous imaginez, j'avais envie de me suicider, j'avais envie de prendre des couteaux, de le poignarder. J'avais des pensées sombres. C'est-à-dire que tout était dur. Maintenant, préparer à manger, ça devenait dur. Faire les gamelles du monsieur, ça devenait dur. Avoir des rapports intimes avec le monsieur, ça devenait dur. Même faire le ménage dans ma maison, ça devenait dur. Et pour combler cette douleur interne que j'avais en moi, je mangeais. Je mangeais, mais je vous dis, je mangeais. Hein. Oh, c'est-à-dire que je mangeais pas pour manger. Je mangeais par divertissement. J'avais besoin de combler ça, cette haine. J'ai toujours été une femme forte. Hein. Mais là, j'étais pas que forte. J'étais rentrée dans l'obésité. Et j'étais arrivée à un stade où j'arrivais plus à dormir. Mais quand tu fais pas des enfants avec un homme et que ce que veut dire, c'est que tu l'aimes ou pas. Bon, je continue mon histoire, sinon je vais lire les commentaires. Moi, c'est le contraire, je me laisse mourir de faim. Oui, il y a beaucoup de gens, Dieu soit loué, tu es belle. Merci, mon frère, on est ensemble. Et donc, je mangeais. Mais moi, je mangeais pour combler le vide. Parce que j'étais malheureuse. Mais je l'aimais. Enfin, je me pensais l'aimer. Live limité à un certain public. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Et au motif. Ok, il y a quelqu'un qui vient de me signaler. Faites attention, likez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient de me signaler. Ça, c'est les ennemis qui commencent. Les ennemis, on vient de commencer les lives. J'ai déjà des ennemis. Vous aussi, je suis partie un mois. Je suis partie un mois. Vous aussi, restriction carrément. Oh, c'est pas bien. Hein? Vous m'avez signalé comme ça. Likez. Faut même pas laisser les likes, pardon. Hein? J'ai même pas fait 20 minutes de live, vous m'avez déjà signalé. Eh, les ennemis, vous êtes pas bien. Hein? Aïe, bon, on continue. Ils vont pas déstabiliser Baïsi Fatou, vous inquiétez pas. Ils me déstabilisent pas. Mais par contre, likez mes frères et sœurs, likez. On est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Donc, comme je vous disais, je mangeais. Oui, mettez good live, c'est super important. Mettez good live, des trucs qui peuvent faire que le live ne s'éteint pas. Parce que là, ils m'ont mis en restriction. Ça veut dire que là, maintenant, même l'algorithme, il va pas promouvoir le live, d'accord? Ça veut dire que j'ai des ennemis, hein. Non, c'est bien. C'est bien d'avoir des ennemis. Est-ce que vous savez que c'est bien d'avoir des ennemis? On fera le thème sur ça, vous inquiétez pas. On fera le thème, c'est bien d'avoir des ennemis. L'importance d'avoir des ennemis dans sa vie. Moi, j'ai beaucoup d'ennemis, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, c'est pour que les personnes qui découvrent Baïsi Fatou, merci Rachi, les personnes qui découvrent Baïsi Fatou connaissent un petit peu mon histoire parce que bientôt, on va taper des sujets très sensibles. Donc, comme je disais, donc c'est comme ça que je mangeais. En plus, je mangeais. Et quand je mangeais, vous voyez, nous, on mange à la main. Ça veut dire que nous, vous savez, dans notre culture, on nous dit, vous devez manger jusqu'à là. Tu vois, tu dois prendre la nourriture. La nourriture s'arrête. Non, moi, la nourriture, elle s'arrêtait là. Ça veut dire, je mangeais comme ça. Arline,
Marline, tu nous as laissés comme ça. Ça va, ma soeur. Donc, c'est comme ça, je mangeais comme ça. Je prenais le chef avec ma main, là, comme ça. Oh, non. Le gars, il me voyait m'affoler sur la nourriture. Il ne comprenait pas. Il disait, pourquoi tu manges comme ça? Jusqu'à que, en été, j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration. Des problèmes de respiration, ça veut dire que je dormais, je ronflais, 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 ronflais tellement. Et à la fin, je ne comprenais pas parce qu'à la fin, tellement je ronflais, j'avais des problèmes de respiration dans la nuit. Et c'est comme ça, manger jusqu'à fatiguer. Hey, Aïssatou, manger jusqu'à mourir. C'est pas fatiguer, c'est manger jusqu'à mourir. C'est comme ça, je suis partie voir un ORL. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Vous avez le poids d'une femme de 50 ans. Ah, cette parole-là, je ne peux pas l'oublier. Vous avez le poids d'une femme de 50 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et j'arrivais même pas à voir le lien même avec ma relation. Je voyais même pas le lien. Parce que j'étais partie sur le principe que je vais mourir avec lui. Je vais mourir avec lui. C'est le père de mes enfants. J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants avec lui. Donc lui et moi, les filles, j'ai posté le tuto pour la commande chaîne gratuite. S'il vous plaît, faites attention à vos commentaires bizarres là. Je sais pas c'est qui là. Voilà. Attention, sinon je te bloque. Attention, sinon je te bloque, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, mes lumières, c'est comme ça, en fait, que j'ai pas capté que ça venait de ma relation. Et je me rappelle, à cette période de l'année, mes filles, elles passaient tellement de mauvaises choses. Salam, ça fait un moment, waouh, j'ai ton nombre d'abonnés, il est énorme. Augmenté, oui, oui, on a augmenté le nombre d'abonnés. Merci, Sadio, on est ensemble, ma lumière. Et c'est que le début, hein. C'est que le début, ça va encore plus exploser. Je me suis abonné, tu étais à 3000. Merci Sadio de le redire. Et oui, on a 30 000 abonnés, ma soeur. C'est que le début. C'est que le début, mes lumières. Pour toutes les personnes qui nous découvrent, vous allez vous régaler dans cette chaîne. C'est une chaîne, vous allez vous régaler. Moi, je peux que vous dire ça. Ah oui, j'avoue. Non, parce qu'ici, on parle de la vie. Ici, on parle sans filtre. Alors, quand on dit sans filtre, c'est pas qu'on est dans le manque de respect, c'est qu'ici, on est là pour apprendre. Et ici, c'est pas que moi qui va vous apprendre des choses, c'est que vous aussi, vous allez m'apprendre des choses. On va tous apporter quelque chose. Le but, c'est qu'on grandisse, vous voyez? Et donc, comme je vous disais, j'ai voyé même mes enfants, j'arrivais pas à les gérer. Rachid, tu seras pas déçu, t'inquiète, c'est la chaîne de l'excellence. Ça va, on est ensemble, ma soeur. Et donc, comme je disais, je voyais mes enfants, j'arrivais pas à les gérer. Ma deuxième fille qui commençait à me faire des problèmes, je peux pas trop vous en dire, vous savez, ça reste dans mon intimité quand même. Tout était le bordel dans ma vie, c'était le bordel. Ah, mes lumières. Jusqu'à que ce monsieur, il parte au Sénégal. Il va rencontrer une femme là-bas. Mais Fatou, comment tu as su que c'était de la manipulation qu'il subissait? Que je subissais? Comment moi j'ai su que c'était de la manipulation? Je l'ai toujours su dans un sens, mais j'avais tellement pas confiance en moi et j'étais tellement isolée. J'étais tellement dans un cercle noir parce que les gens autour de moi, à quel âge ta deuxième fille faisait bordel? Alors, celle qui faisait bordel, c'était pas ma deuxième, c'était ma troisième. Quand je disais bordel, c'est pas faisait bordel, c'est-à-dire j'arrivais pas à la gérer. Émotionnellement, j'arrivais pas à la gérer. C'était une enfant qui demandait beaucoup plus d'attention que les autres. Vous voyez? Je vais essayer de ne pas m'égarer, vous inquiétez pas. Un jour, je reparlerai de ce thème. Sinon, je ne vais pas finir l'histoire. Mais vous inquiétez pas. Il y a des choses, bien sûr, ça reste dans mon intimité, mais il y a des choses qui peuvent apporter un plus pour la communauté. Je vous dirai tout, mes sœurs. Wallahi, ou mes frères. Les relations toxiques, ça peut tuer des vies, hein, je vous dis. Hein. Moi, j'arriverai le temps où je pourrai m'asseoir parler de mes enfants. C'est très compliqué pour parler de mes enfants parce que c'est vraiment c'est ma vie. Et les exposer, ça ne m'arrange pas. Mais il y a des choses que je pourrais dire à un certain moment de ma vie pour que certaines personnes puissent comprendre les dégâts que ça fait une relation toxique. Mais Dieu est grand, chaque chose en son temps. Donc, comme je disais, c'est comme ça qu'il y avait le bordel, j'arrivais pas à gérer émotionnellement mes filles, je prenais du poids, en même temps, la relation, lui, j'arrivais pas à le gérer. Mais par contre, je vais vous faire une confidence. C'est que les rapports intimes, ça marchait super bien. Ah, là-bas, il n'y avait pas de problème. Hein. Ah, là-bas, c'était top. Hein. Mais dès que la chambre, c'était fini, ah, mais c'était deux colocataires dans la maison.
Et donc, comme je vous l'ai dit, il est parti au bled. Il est revenu. Ah oui, Rachid. C'est bizarre, hein, la vie. Hein. Ça va pas, hein, on est deux colocataires, mais dans la chambre, on n'est pas coloc. Hein. Dans la chambre, on n'est pas coloc. Dans la chambre, on est des amis. Et donc, comme je disais, c'est quand il est parti, j'aime ton sang, t'avoue. Issa, il faut être comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on peut me manquer de respect. Hein. Je me respecte, mais il y a des choses, il vaut mieux le dire. Parce qu'il y a trop de gens qui vivent ce genre de situation. Ils sont dans leur relation, je kiffe, continue. Bande de pervers, là. Ne me faites pas parler. Hein. On va encore me restreindre. Moi aussi, j'y avais que ça. Mais oui, Bagou, ne vous inquiétez pas. J'arrive. Laissez-moi arriver en douceur. J'arrive en douceur. On flic, Mago. Comme ça va. Donc, comme je vous disais, il n'y avait que là-bas qui fonctionnait. Hein. Là-bas, bizarrement, ça fonctionnait super bien même. Mais en dehors, j'étais en train de mourir. Sans me rendre compte. C'est comme ça que je pensais que dans ton livre, excuse-moi, que tu disais le contraire, que dans l'intimité, c'est... Hé, ma soeur, lis mon livre. Tu vas voir que mon livre, je développe même sur l'intimité comme jamais. Merci, merci, ma soeur. Exactement, je suis une mère aussi. Tu racontes presque ma life. Mais oui, ma soeur. Je sais. DNS, je t'ai reconnu, ma soeur. Mais oui, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui vivent des relations toxiques. Donc, on va se reconnaître. Donc, comme je disais, c'est comme ça, mes lumières, que... Il y a 3 ans, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, mes sœurs. Ça fait 3 ans, mes frères. Il y a 3 ans, quand il est parti au bled, il est revenu. Vanessa, bravo à toi, ma sœur. Et quand il est revenu, il a osé me regarder dans les yeux et me dire qu'il voulait se marier avec une autre femme. Et ça a été le choc de ma vie. Vous savez, le mariage, ne banalisez jamais le mariage. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se marier parce qu'ils ont peur de se marier. Mais si vous saviez les bénédictions, elle a dit, je t'ai vu, si vous saviez les bénédictions qu'il y a dans le mariage, vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, quand vous avez un pacte spirituel avec quelqu'un, la personne, quand elle vous trahit, même vos entrailles le ressentent. Même vos entrailles, ça vient en vous. C'est ça le mariage. C'est un pacte. C'est pas que toi et lui. C'est un pacte. Ah ça, je t'ai vu, ma sœur. C'est un pacte entre toi, lui et Dieu. On est ensemble, ma sœur. C'est fini, ma sœur. C'est fini à ça. Aujourd'hui, on est très heureux. On est très heureuse. Je sais même plus parler français. Ici, ça va arriver. Chaque chose en son temps. Donc, comme je disais, avant qu'il arrive du Sénégal, j'ai senti en moi, mon corps, il était bizarre. C'est comme j'étais fiévreuse. J'étais pas bien. Et je me rappelle, il y a ma soeur qui est dans le live, elle va pas vous confirmer parce qu'elle va pas donner son identité. Mais elle était là et je disais à ma soeur, je sais pas, mais je sens que mon mari vient avec des mauvaises nouvelles. Mon mari vient avec des mauvaises nouvelles. Elle me dit, comment ça? Je dis, je sais pas. Je sais pas. Mon corps, il est trop bizarre. Et je me mettais à pleurer. Je me rappelle, ma belle-sœur aussi, elle m'a appelé un jour, elle me racontait ses problèmes avec mon frère. Vous savez, moi, mon affaire de coaching, ça date depuis très longtemps. Hein. Les gens, ils m'ont toujours confié leurs problèmes. Mais à ce moment-là, j'étais même pas apte à écouter ma belle-sœur. Je lui disais, je me sens pas bien. 2 jours, 3 jours avant qu'il vienne, j'ai senti qu'il avait fait quelque chose derrière mon dos. Pendant cette période-là, il avait fait quoi? Il est parti acheter un terrain au pays et il est parti fiancer sa femme. Donc, quand il est revenu exactement, Rachid. Il est revenu avec ça, mais... Moi, j'ai même pas capté, hein. J'ai juste ressenti les choses, quoi. Hey. Mais quand j'ai... Oh, si vous savez comment je l'ai accueilli. J'avais mis des fruits. Vous savez, nous, les Sénégalaises, on est trop dangereuses. J'avais pas vu mon homme depuis 1 mois et demi. J'avais pas Mougou depuis 1 mois et demi. Il avait pas vu ses enfants depuis 1 mois et demi. Oh, bon, il fallait que je me prépare parce que je sais que quand je pars au bled, bon, j'étais habituée à ce qu'il me trompe. Donc, j'avais le conditionnement. Je savais qu'il me trompait. Tu vois, vous voyez les femmes dans quel monde on est? Oh mon Dieu, c'est ma vie. Tu racontes 3 ans déjà. Ouh, ma sœur. En 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, quand il est venu, quand il est revenu du Sénégal, je me suis dit, les meufs du bled ne peuvent pas m'égaler. Parce que moi, ce que j'ai fait pour lui dans sa vie, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, j'avais eu
acheté la viande, j'avais acheté de l'agneau, j'avais acheté comment on dit ça même? Poulet entier, merci. J'avais acheté 2 poulets entiers, j'avais acheté des fruits, des fraises, des melons, j'avais fait, vous savez, les décorations de fruits, j'avais acheté des croissants, j'avais déposé sur la table, j'avais acheté de la charcuterie. Qui peut manger tout ça? Ah, femme sénégalaise. Femme africaine, pardonnez-moi mes soeurs. Pardonnez-moi, femme africaine. Femme africaine, c'est quelqu'un. Le monsieur est parti de moi, on t'accueille comme un roi. Donc, il est venu, mais il est venu, il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Il me méprisait. Il me méprisait. Et moi, comme c'est mon homme, comme c'était mon homme, on se connaît. Moi, je savais qu'il avait fait ses bêtises, il n'était pas content de rentrer. Moi, je savais, oh, les hommes. Bon, c'était pas mon problème. J'étais conditionné déjà dans ça. Vous imaginez dans quel mindset j'étais? J'étais conditionné dans ça. J'étais conditionné à accepter l'infidélité. J'étais conditionné à le laisser aller mougou dehors. Ça va, Cindy? Aller mougou dehors et puis rentrer comme si de rien n'était. J'étais conditionné. Et c'est comme ça que monsieur, le soir, comme moi je suis trop maligne, j'ai commencé à le blaguer. J'ai joué la carte de la manipulation, comme c'est un manipulateur. J'ai joué aussi, moi aussi, la carte de la manipulation pour comprendre il y avait quoi dans sa tête. Et c'est là que j'ai dit, tu sais, je suis prête à tout. Là où je suis aujourd'hui. Oh, Léon! Merci, mon frère, en ensemble. Ta capacité d'acceptation était incroyable. Elle était trop abusée, même. Et j'ai joué la carte de la manipulation parce que j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il avait. Parce qu'il n'était pas dans son état normal. Et vous savez, mes lumières, les femmes, vous savez que le premier rapport, après une longue période de rapport, on sait quand notre homme nous a trompés. On le sait. On le capte direct. Le rapport de mari et femme, là, on capte. Nous, les femmes, on capte quand vous êtes partis voir dehors. Celles qui sont conscientes qu'ils aiment ça, hein. Je précise, hein, parce qu'il y en a, ils ne sont pas conscients. Les vacances t'ont fait du bien. M'ont fait du bien, ma sœur. Ils m'ont fait trop du bien. J'avais capté après le premier rapport. Moi, la viande et la charcuterie, je lui mettrais une ordonnance pour... Nadine. Ah, t'inquiète pas, j'ai fait tous mes tests après. Dieu merci. Ça veut dire, après le premier rapport, j'ai capté. J'ai dit, oh là là, il s'est déchaîné là-bas. J'ai pas compris après un rapport. Mago, ça, si tu prends une séance de coaching ou un truc comme ça, je pourrais expliquer les choses comme ça. Je garde un petit peu mes secrets pour moi quand même. Il faut que je gagne mon argent. Mais bon, pour celles qui connaissent seulement. Donc, j'avais capté. Voilà, j'étais habitué, de toute façon. Mais bon, je me suis dit, d'ici 1 mois ou 2 mois, il va reprendre ses esprits. Mais non, il n'avait pas repris ses esprits. Là, il avait entamé la démarche. Il avait entamé la démarche de marier la vraie sœur sénégalaise. Hein? Vous savez, cette femme-là, elle a beaucoup de problèmes en ce moment. Les gens ils se disent, t'as gâté une famille. Non, t'as pas gâté une famille. T'as sauvé une famille, ma sœur. Elle a sauvé ma famille. En se donnant à mon ex, là. Elle a sauvé toute une famille. Donc, comme je disais, il est venu comme ça, il m'a regardé dans les yeux. Il est toujours avec elle, toi aussi, DNS. Quand tu me vois, un DNS Bouti, regarde-moi bien. Quand tu me vois, tu penses qu'il est encore avec elle? Toi aussi, Mago. Toi aussi, la question même. DNS, toi aussi, tu me connais maintenant depuis le temps. Tu penses qu'il est encore avec elle? Tu es heureuse, on dirait. Non, pour te dire vrai, mon frère, j'aurais voulu qu'il reste encore avec elle. Ça m'aurait épargné beaucoup de problèmes. Parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils peuvent faire leur foutaise et revenir comme ils veulent. Hein? Va droit au but. Non, toi aussi, Mago. Tu penses qu'il est encore avec elle. Quand je dis ça, tu dois savoir que... Vous savez, je vais vous dire un petit secret, les lumières. Le mariage, c'est pas compliqué. Hein. Il y en a, ils ont du mal à se marier, c'est vrai. Mais le plus dur, c'est de conserver le gars. Ça, c'est ça le vrai secret. C'est pas le mariage. C'est vrai, il y en a, ils ont du difficulté à trouver un homme. Ça, c'est vrai. Je ne veux pas nier. Mais le vrai combat, c'est quand tu te maries, c'est comment conserver ton mariage.
Moi, cette relation, je l'ai conservée 14 ans. Je le connaissais par cœur, il me connaissait par cœur. Bon. Les meufs du bled, machallah pour elles ont beaucoup d'astuces pour pouvoir prendre ton homme. Exactement, le conserver. Mais moi, je savais comment le conserver. Ça veut dire que le jour où il m'a dit sa foutaise, moi, je vais la marier. J'ai dit, tu vas la marier, pourquoi? Je la connaissais même pas. J'ai dit, c'est qui? Elle est propre. Vous savez, les hommes africains, elle est propre, elle me respecte. Une meuf que tu as connue en 2 mois, elle te respecte. Non, elle te respecte pas. Elle te respecte pas, mon frère. Mais bon, c'est ce qu'il m'a dit. Elle te respecte, elle me respecte. Chez elle, il y a le tchouraï. Ah, parce que moi, je mets pas de tchouraï, quoi. Moi, je mets pas de tchouraï, quoi. 14 ans, bravo. Issa, 14 ans, c'était dur. C'était le mental. Bah, elle aimait du tchouraï. Tu vas penser de pauvre. Oh, miskine. Elle aimait du tchouraï. Elle est propre, elle prend soin d'elle. Ah, ma go, c'est moi, j'étais dans une bulle, hein. Je t'ai dit, il m'a marié à l'âge de 16 ans, n'oublie pas, hein. J'étais manipulé, hein. Elle me respecte. Merci, le visa, ouais. Oh, il m'a sorti plein de trucs bizarres. J'ai dit, tu l'aimes? Il m'a dit, je sais pas. Est-ce que tu l'as, Mougou? Il m'a dit non. J'aurais espèce de mytho. Arrête. Tu l'as, Mougou? Il m'a dit non. J'ai dit, oh, arrête de mentir. Dis la vérité. Dis la vérité, mon frère. Non, il n'assumait pas la partie parce qu'il savait que ça allait partir en cacahuète, ça. Je lui ai dit, ok. Je l'ai regardé dans les yeux, mes lumières. Écoutez bien cette histoire. C'est une histoire vraie. J'ai dit, c'est dommage. Parce qu'elle a le temps au bled. Elles sont tellement patientes. Et ouais, exactement. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, c'est dommage. Il m'a dit quoi? J'ai dit, t'as fait la plus grande erreur de ta vie. Il m'a dit quoi? Il m'avait donné mon passeport pour le célibat. C'est-à-dire que moi, ma santé est en train de me dire, t'es en train de canner dans une relation toxique. Mes enfants, ils étaient perturbés. J'arrivais pas à les gérer. Ma vie, c'était bizarre. J'arrivais pas, même à marcher, ça devenait dur. J'étais tout le temps fatiguée. Je vous jure, hein, je suis mère célibataire depuis 3 ans. Je gère mes enfants toute seule. Mais ce que je fais, moi-même, des fois, je m'étonne. Des fois, je me dis, mais comment j'arrive à trouver tout ce temps? Alors qu'avant, même tu me demandais juste même de marcher, aller à Lidl, ça me prenait beaucoup d'énergie. J'avais pas d'énergie. Il m'avait puisé toute mon énergie. Oh! J'ai dit, oh là là, quel dommage. T'es pas intelligent. Kaya a tout compris. J'ai dit, t'es pas intelligent, mon frère. Il m'a dit quoi? Je dis, oh, t'es pas intelligent. Je l'ai regardé, hein. J'ai eu mal pour lui, sur la vie. Je sais pas si vous pouvez me croire, j'ai eu mal pour lui. C'était il y a 3 ans, c'était dans mon salon. Ça a duré 1 mois, cette histoire. Parce qu'au début, j'étais un peu dans mon histoire d'ego. Tu vas quitter cette femme ou je pars. Mais il m'a pas cru. Il m'a pas cru. Et aujourd'hui, après 3 ans de divorce, 3 ans de difficultés, 3 ans de galère, 3 ans de difficultés financières, aujourd'hui, on est une coach en développement personnel. Aujourd'hui, on parle avec des grands entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle avec des grands avocats. Aujourd'hui, on parle avec des milliardaires. Aujourd'hui, on parle avec des millionnaires. Aujourd'hui, on fait des podcasts. Aujourd'hui, on inspire des femmes à changer leur vie. Aujourd'hui, on fait des conférences. Aujourd'hui, on a écrit un livre qui a été vendu à plus de 2000 exemplaires. Aujourd'hui, on a 30 000 abonnés sur TikTok. Oh non, c'est doux. Aujourd'hui, il y a des hommes qui me draguent. Moi-même, je ne pensais même pas dans ma vie que des hommes comme ça, ils pouvaient venir même me regarder. C'est même pas le même niveau. C'est même pas le même niveau. Hein? C'est-à-dire que toi, tu m'as banalisé. Tu as dit qu'elle aimait le tchouraï. Que mes ennemis là qui m'ont signalé, envoyez ça à ce monsieur. Elle aimait le tchouraï. Elle aimait le tchouraï. Moi, je n'aimais pas de tchouraï. Mais en tout cas, on me gère. Hein? Voilà mes lumières, vous avez été
Je vous ai raconté une version amusante de mon histoire, mais en réalité, c'est une histoire très triste. Mais en réalité, c'est que la vie, nous, on met le frais... Exact, Mago. Pourtant, on met le turaï. On met le turaï. Mais comme c'est pas l'original, c'est pas celui du bled, quoi. C'est celui qui est trafiqué, qui a passé par... Bravo, bravo, laisse-le avec le turaï jusqu'à avoir cancer du poumon. Ma lumière. Le but de cette histoire, c'est de dire aux femmes et aux hommes, parce que ne pensez pas que les relations toxiques, c'est seulement les hommes. Il aurait pu acheter du rien. Mais là, acheter du rien, toi aussi, Kaya. Quand tu viens du bled, tu te ramènes toujours des bêtises. Toi, on dirait que tu es amoureuse à nouveau. Non, franchement, je suis pas amoureuse, mon frère. Mais il faut me souhaiter ça bientôt, hein. Parce que des fois, ça devient dur d'être seule. Non, mon frère, je suis amoureuse de moi-même. C'est pas la même chose quand tu es amoureuse de toi-même. Ça a été un travail. On en parlera, je ferai un thème. On en parlera de comment tomber amoureuse de soi. C'est un très, 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 très grand travail à faire. Mais c'est un travail qui mérite. Et c'est ce que je recommande à toutes les personnes qui sont dans des relations toxiques. C'est de prendre contact, de prendre une séance de coaching, de savoir ce qu'elles veulent, de savoir où... En fait, c'est quoi, en fait, leur vie, quoi. De faire le constat. Comme je vous l'ai dit, ma vie, c'était le bordel. C'était le bordel. C'était le bordel. J'ai dû remettre de l'ordre et j'ai dû recommencer à zéro. C'était dur. Tu es très intelligente. Merci, mon frère. Non. Vous savez, tu sais ce que tu dis, Modigliani, excuse-moi pour la prononciation. Beaucoup, au début, ils veulent se remettre vite dans une relation amoureuse pour couper la douleur du coumain. Mais moi, j'avais besoin de la conserver, cette douleur. Ça, ce sera un thème que je vous ferai. J'avais besoin de la conserver parce que cette douleur, j'en avais besoin pour tirer vraiment les leçons de ma vie. Parce que 14 ans, c'était pas quelque chose... C'est pas quelque chose qu'on peut zapper comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et j'avais pas envie de zapper cette relation comme ça. Vous voyez? Mais bon, j'ai été intelligente parce que j'ai commercialisé cette histoire. Donc, c'est-à-dire que comme ils ne voulaient pas me donner l'argent du Tchouraï, bon, moi aussi, j'ai trouvé autre chose. Absolument, il faut souvent reculer et bien repartir. C'est ça. Ça viendra le jour où je tomberai amoureuse. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Je suis fière de toi. Merci, mon frère. Non, ça viendra. Chaque chose en son temps. Je ne suis pas pressée de tomber amoureuse. Je ne suis pas pressée de rencontrer un homme. Je suis pas... Bon, je ne dis pas que je n'ai pas rencontré des hommes. Bien sûr, c'est vrai, j'en rencontre. Mais je ne suis pas pressée de me mettre en couple. La meilleure façon de s'aimer, c'est de se retrouver avec soi-même. C'est ça, Nadine. Je ne suis pas pressée, mes frères et sœurs. Parce que, en fait, le but, c'est moi. Ouais, ça a été une longue histoire. Vous inquiétez pas. Pour ceux qui veulent découvrir l'histoire de cette... il faudra lire le livre. Parce que le livre, il est intense. Le livre, il est lourd. Mais ça attire. Il y a tellement de leçons à tirer. Tellement, tellement. Bien oui, Adèle, je suis divorcée. Toi aussi. Toi aussi, je suis divorcée. Ma santé est en péril. L'éducation de mes enfants est en péril. Ma vie professionnelle est en péril. Ma vie familiale, même, les gens, ils me méprisaient. Le livre se nomme Héritage. Tu vas dans ma bio. Tu vas dans ma bio TikTok. Tu cliques, il y a un lien. Tu cliques dessus. Il y a tous mes canaux. Il y a mes canaux de réseaux sociaux. 3 enfants, ma soeur. Et 3 filles en plus. Et tu vas voir qu'il y a le lien pour mon livre Héritage. Pour ceux qui ne sont pas forcément en France, vous m'envoyez un message directement sur TikTok et je vous enverrai le lien en fonction du pays parce que le prix n'est pas le même si vous le commandez, exemple, sur le Amazon de la France, vous allez avoir des frais de la France. Mais si, exemple, vous le commandez sur le Amazon de l'Angleterre, ça va être beaucoup moins cher les frais d'expédition. Mais c'est un grand livre. C'est un livre qui se vend super bien, je vous dis. Franchement, même moi, je ne m'attendais pas à ça. Et ça a sauvé des vies, ça a sauvé des femmes. Ça permet aussi à des femmes d'avoir le mental. Parce que moi, c'était le mental qui a fait que j'ai tenu toutes ces années. Ils sont quand même forts, ces hommes toxiques. En fait, ils n'ont que ça, Béa. En fait, ils ont besoin de vivre à travers ta douleur. Comment il se nomme ce livre? Héritage, Issa. Tu vas dans ma bio. Tu vas dans ma bio TikTok. Tu cliques sur... C'est dommage, aujourd'hui, j'ai pas mes modératrices. Mais vous inquiétez pas, elles vont arriver bientôt. On va trouver une solution. Je l'ai lu vraiment top. Merci, ma soeur. Un livre rempli de bonnes leçons. Merci, ma lumière. Que Dieu te paye. T'es partie sans rien nous dire. T'as vu live. Mais je suis revenue live. Je suis revenue. Vous inquiétez pas. Top. Merci, Héritage. Je suis dans... Voilà, Issa. Tu le mets, tu le réserves directement. Et surtout, tu l'achètes. Merci, Sabah. Merci, ma soeur. On est ensemble. C'est un grand livre. Comme des... Ah non, mais c'est des vampires. Ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de vous abonner à ma chaîne. Dites-vous que je suis en live le lundi et le jeudi. Le lundi
et le jeudi, à 21h30 jusqu'à 23h. Je vous fais un live thème et on verra, je vais investir sur un appareil, j'arrive même pas à parler, un téléphone et un micro. Comme ça, on fera aussi des live témoignages, d'accord? On va commencer aussi à se mettre à la page. Et vous inquiétez pas, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le pervers narcissique. Je vais vous parler des relations où parfois la relation n'est pas toxique. C'est que vous laissez les gens rentrer chez vous, vous hébergez les gens. Je vais vous expliquer, quand tu n'as pas aussi confiance en toi, comment la foutaise, ça rentre chez toi. Que soit tu sois un homme ou que tu sois une femme. Je vais vous parler de tellement de choses. Je vais aussi vous parler de la sexualité. L'importance de la sexualité. L'importance de s'aimer. L'importance de la confiance en soi. L'importance de travailler les relations. Je vais vous vraiment vous apporter de la valeur. Et celles qui auront vraiment besoin de coaching, j'ai mon accompagnement et j'ai mes heures de coaching. Mon heure de coaching, pour toutes les personnes qui veulent prendre une séance de coaching, vous m'envoyez un message en privé. Je vous dis, la vie est un choix. La souffrance est un choix. Je t'ai découvert ce soir, mais j'adore ton live. Hey, Béa, tu viens de me découvrir, c'est que le début. Je ne peux que te dire que c'est que le début. Toutes mes abonnés qui me connaissent, moi, je kiffe la partie. T'inquiète pas, mon frère, on en parlera. On en parlera bien correctement. Il y a quelqu'un qui m'a fait une demande. Est-ce que je te prends ou pas? Je te prends. Bonsoir. Bonsoir, est-ce qu'on t'entend? Est-ce que vous l'entendez? Vous m'entendez bien? Moi, je t'entends bien. Oui, t'inquiète pas, le live sera sur YouTube, Inch'Allah. Tu as un super beau sourire qui inspire beaucoup de bonté, de l'énergie positive. Franchement, félicitations. Merci, mon frère. Merci, c'est gentil. Je te jure. Tu Merci. dégages un certain rayonnement. C'est rare, hein. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai, T'es heureuse. Ça se voit que t'es heureuse. c'est vrai, c'est vrai. Ça se ressent? Bah, ça fait plaisir. Ça se En plus, ressent, quand ça. on voit, ça se ressent et ça se voit. Ouais. Merci de le dire, parce que c'est ce que je disais à une lumière à moi que j'ai eu en coaching hier. Et je lui disais, j'étais pas cette femme il y a 3 ans. J'étais fade. J'étais très fade même. Ça se voyait, c'était imprégné en moi. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé ça. Je l'ai travaillé et merci, c'est Et touchant. ça se, Donc, tran- vous le voyez. et ça se transmet. En étant comme ça, tu Ah, transmets aux personnes ce positivité, cette énergie, c'est énorme. ouais. C'est important en Mais plus de la transmettre. c'est pas donné à tout le monde en plus de sourire, hein. Oui, Il y en je a beaucoup sais. maintenant. Tu vois les rides qui se passent Oui, là, quand tu... là. Non, non, cela c'est quand tu ris. Mais quand tu ris pas, t'as ceux à côté du nez là. Tu vois comment on appelle ces Oui, rides-là là? Ouais, français. ceux-là. Oui, ah oui. C'est Ça aigri, c'est. on appelle les gens aigris. Hmm. Parce que J'ai vu malheureusement, après, cette des fois, période. pour certains, c'est difficile. Mais j'ai eu cette période aussi quand j'étais aigri, hein. Je l'ai eu aussi, hein. Hmm. Non, mais t'as pas. Mais chaque chose en son temps. En fait, tout ça, c'est un Hmm. processus, tu vois. C'est un Ouais. processus du bonheur. Faut Ah, merci, elle a coupé le son. C'est un processus, le bonheur. C'est une question de temps, de savoir, en fait, faut commencer par un départ. Le départ, déjà, c'est d'accepter, en fait, ses propres erreurs. Faut commencer à Exactement. accepter ses propres erreurs. Et moi, j'ai mis du temps, mais j'ai pris le temps d'analyser mes erreurs, où je me suis loupé. Qu'est-ce que j'ai dû accepter? Qu'est-ce que j'ai pas accepté? Comment j'ai pas su voir qu'il était pervers? Comment? Enfin, je me suis posé tellement de questions et après, je me suis soigné. J'ai pris le coaching, Exactement, parce que tu quand vois. tu admets tes erreurs et qu'ils allaient dire que tu travailles sur tes erreurs, eh ben ça peut que te faire grandir, j'allais dire. Mais quand tu restes dans un certain déni, une forme d'orgueil à dire non, le problème c'est pas moi, c'est les autres, bah tu avances pas. Surtout comme tu es dans le truc de, ouais, il m'a fait ci, il m'a fait ça, tu vois, tu restes que sur l'autre. C'est ça. Là, C'est la tu pire n'avances chose. pas, là. C'est Ah, la là, pire c'est... des choses, tu Mais vois. tu rigoles, mais les femmes comme toi sont rares. Malheureusement, à la majorité, c'est pour ça que ton rôle, il est important, d'encourager d'autres femmes à être comme ça. La Oui. plupart, elles Elle ont fait pas ce mal. réflexe-là en fait, pour soulager leur peine, elles préfèrent se rassurer en disant, c'est la faute de l'autre. Ouais, je sais. C'est un bon pansement, je suis d'accord. Mais il Mais faut ça pas que ça soigne soit pas. un pansement, Mais ça ça soigne soigne pas. pas. Exactement. Ça soigne Exactement. pas. Ça soigne pas. Il faut que tu peux l'accepter avec une personne que tu accompagnes dans les débuts de la rupture. Si elle est comme ça, pour qu'elle se protège un peu émotionnellement. Mais Oui. après, il faut la réveiller en disant, qu'est-ce que toi aussi t'avais comme part de responsabilité ou de tort dans la rupture, quoi. C'est ça le Parce qu'il n'y a truc. pas, je pense, il n'y a jamais 100% de tort
À part les violences Non. conjugales, là, il y a violence Même conjugale, dans il n'y a la pas à violence discuter. conjugale, alors attention, je vais faire attention parce qu'on est sur les réseaux. Même dans la violence conjugale, il y a une part, c'est ta part. Dans Non, le non, sens dis-moi. où, si la personne, elle te tape et que ça se reproduit et que tu continues à rester, c'est qu'à un moment, il y a Ah une oui, oui, dans ce partie sens-là, de oui. l'acceptation. Et ça, je l'ai vécu. Donc, c'est pas en train de dire que c'est leur faute, mais je suis juste en train de dire que elles ont le choix. Elles ont vraiment le choix. Après, tu sais qu'une femme, souvent, quand elle se sent perdue au niveau dans la relation, elle est un peu sous emprise et quand le mec qui la tape, c'est pas qu'elle reste avec lui parce qu'elle l'aime encore ou c'est Non, c'est qu'elle de est la perdue. peur. C'est C'est qu'elle de est la peur, perdue. c'est de l'inconnu, elle est perdue, elle n'a pas confiance en elle, elle a peur de la solitude, Et peur de la... souvent, elle est choquée aussi. Elle est choquée. Tu vois, des fois, elles sont tellement choquées à se dire non, c'est un mauvais cauchemar, il m'a mis une claque, je pensais jamais ça de lui. Il me la mettra plus la deuxième claque. Et alors que non. Oh, Alors que c'est le non. début même. C'est le Après, début. il peut avoir un accident. Mais si ça se reproduit une deuxième fois, et il y a une différence entre une claque et il te fout sur la gueule, bon bref, bon, c'est pas le débat. Non, 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 t'inquiète pas, hein, on fera, on arrivera, on arrivera. Aujourd'hui, c'est live de départ, vous inquiétez pas, mes frères et sœurs. On va s'asseoir un jour, on va commencer à aborder tous les thèmes comme ça, parce que parfois, ça peut arriver une gifle, hein. Je suis pas en train de dire, je n'excuse pas la gifle, mais ça peut arriver. Mais Mais en c'est tout cas, très mauvais. il faut que tu apportes toute ta force et ta positivité à ces femmes-là que ils sont dans des moments de mou. Et franchement, en 2024, il n'y a jamais eu autant de célibataires, il n'y a jamais eu autant de divorcés, il n'y a jamais eu autant de personnes en souffrance émotionnelle. Ouais. S'il y a des femmes comme toi aujourd'hui qui ont une expérience, fonce. Moi, je t'encourage. Ouais. Franchement. Merci beaucoup. Non, Mais tu parce que vois, c'est un c'est, bon départ parce que j'ai mis 1 mois et demi pour revenir. J'ai mis du temps. J'étais fatiguée émotionnellement, physiquement. ah ouais? Ouais, j'étais fatiguée, j'étais fatiguée. C'est-à-dire? Mais Parce que j'étais moi aussi, fatiguée parce que la création de contenu, c'est un métier, c'est un réel métier. ouais, Et bien sûr. au début, c'est toi qui finance, c'est toi qui donne, c'est toi qui donne. Et avant que la lumière jaillisse sur toi, ça peut prendre des années. Il y en a, ils ont mis plus de temps que moi et alhamdoulilah, Dieu merci pour moi, j'ai mis 1 an. Mais un an Ouais. avec de ténacité. Mais je suis contente, donc vraiment, merci à toi. J'ai pas entendu ton prénom, bien tu veux le garder. C'est que t'as un certain talent et certaines compétences que les gens ils apprécient dans ton contenu. Merci mon frère. Donc c'est tout à fait normal. Mais moi aussi je faisais du coaching à l'époque il y a quelques années. J'avais lancé un concept, tu vas rigoler sur Snap, où je faisais Ouais. du coaching en anonymat. J'avais pensé que quand la personne allait se confier en anonymat, elle allait se confier plus et sans Mhm, barrière. Et donc j'aurais pu plus l'aider. Et mhm. j'ai fait ça quelques années T'as pu où t'arrêter. j'accompagnais des personnes, tu vois. Mhm. Parce que, bon, je dis pas que moi, mon intelligence principale, c'est mon intelligence empathique. Moi, on m'appelle psychologue depuis que je suis jeune, tu vois. Je cerne les personnes et je les comprends émotionnellement, tu vois. Mhm. Donc, voilà, je suis un peu dans ton move, Ben, quoi. franchement, tu reviens souvent. Si on peut faire même un concept un jour comme ça, une personne qui a envie. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouverte à Je vais vous discuter et choquer, voir hein. prochain. Moi, j'ai choqué tellement de personnes. Des fois, les gens, ils prennent ça et se disent, mais tu me connais, c'est pas possible. Comment tu connais ma vie et tout? Et ça, Non, c'est c'est top. mon... Rappelle-moi, c'est quoi ton prénom, coach? Appelle-moi coach. Si j'ai mis des petits points, tout, une image noire, c'est que je vais rester dans Attends, répète-moi. l'anonymat. Tu m'as dit, appelle-moi juste coach? Ouais, juste coach. Ou Allez, appelle-moi. ça marche. Mais je te promets que il faut que tu voies mes compétences. Tu vas être Tu halluciné. m'envoies ton snap. Tu m'envoies le. Tu m'écris en privé et je te donne mon snap comme Hein. ça, on s'ajoutera. Et toi, ton concept de life, c'est quoi? C'est que des fois, tu fais monter des personnes qui se confient sur leurs problèmes et que t'accompagnes. Ah ouais. Alors, on va faire un petit peu de tout. À la base, moi, je faisais que des thèmes. Mais maintenant, on va ouvrir l'antenne. Ça veut dire qu'il y a des personnes maintenant qui vont prendre la responsabilité parce qu'on est sur les réseaux. Ça, c'est important de Ah le oui. dire. Et, Donc, qui vont exposer leurs problèmes et moi, je vais les coacher en ligne. Et donc, on va faire les deux, thème et séance coaching. après, un Et conseil pour- pour pas rentrer dans ce domaine de personnes qui se confient après qui regrettent, encouragez-en à rester dans l'anonymat. On est d'accord. Confiez-vous. On est On n'a pas d'accord. besoin de savoir qui vous êtes, d'où vous Exactement. habitez. C'est pour ça que je vais mettre en place un téléphone. Ce sera mieux que sur TikTok directement. Ouais, tu peux faire une forme de radio, on t'appelle aussi, où t'as une rencontre.
Tu sais, quand tu es sur les réseaux, il faut pas que viser TikTok. Si demain après, même tu vas sur Twitch et tout, tu fais des lives où, où tu fais du Ça ne te coaching, où dérange tu pas quand on accompagnes en les parle en personnes. privé directement. Comme il y a Issa Hmm. qui est un petit moment, qui est là depuis un petit moment, j'ai peur qu'elle se Tu déconnecte. voulais que, tu voulais Ouais, que je laisse je vais quelqu'un laisser monter? prendre la parole. Vas-y, y a De toute pas de façon, souci. tu m'envoies un Bonne message en soirée à privé, je toi. t'enverrai mon snap, on en parlera en privé. Vas-y, d'accord. Allez, ça Allez, au marche. plaisir. Merci Ciao. à toi en tout cas. Je t'en prie. Allez, merci à toi. Issa, ça va? Hello, coucou, coucou, Fatou. Coucou ma Moi, lumière, je comment te ça connais va? déjà, je te connais même pas déjà. J'ai fait un petit tour dans toutes les Mais non, tu vidéos. me connais ma J'ai lumière. On se kiffé. connaît, vous me Et j'ai connaissez. kiffé. Et pour la première fois, je t'assure, je viens juste de rentrer Ouais, sur TikTok et je vois cette live. Je dis, mais c'est qui cette fille? Déjà, ce visage, ça. Je dis, ouais. attends, je vais rentrer vite fait. J'ai écouté tes vidéos, pas mal de choses, point par point. Je dis, mais attends, c'est qui elle? Ah, c'est l'homonyme de Moi aussi, tu m'as manqué Mamouni, honorable. la battante. Franchement, je vais pas rester très longtemps. C'est juste pour te féliciter, te dire bravo. Le courage que tu as eu, l'intelligence, mashallah, comme on dit, mashallah. Tu as une bombe dans la tête, hein, que personne ne te Merci. dit le contraire. Mashallah. Tu as pu quand même franchir tout ce cap jusqu'à arriver là et nous parler de tout ça. Mashallah. Je Merci. sais qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses à se dire. Et moi, Oui, c'est que le début. j'aurais besoin de toi. Ah oui, c'est sûr. Ça, tu m'envoies un message en privé, tu prends une séance de coaching, Inch'Allah. je te booste. Il y a des coachs à moi là-dedans, si elles veulent, bon, elles le feront pas parce que vous voudront garder leur anonymat. Ah là Mais en là, tout je comprends. cas, t'inquiète pas. Ce que je fais en live, je crois que c'est 20% de ce que je donne en vrai. Non, mais Ah. franchement, Donc, Mashallah. vous avez pas le C'est temps. Vous avez vu le c'est- message qu'il a dit tout de suite? Il a dit, Exact. tu dégages ta bonne humeur. Je te dis, Ah oui, c'est vrai. c'est important en fait. Eh, on a qu'une seule vie, s'il vous plaît. Mashallah, mashallah, mashallah. Franchement, moi, je te dis que le haine ne te touche pas hier. Mashallah. Franchement, je te fais beaucoup de prières. De toute façon, on aura l'occasion, Inch'Allah. Je suis juste Pas de passée soucis, pour je suis là. juste te faire les doigts et te dire je suis contente et très, très contente de rejoindre ce live. Et Mashallah. puis, Et de faire bienvenue à la partie de tes communauté des abonnés. Lumières. Toutes les personnes qui sont dans cette communauté, vous vous appelez les Lumières. Mashallah. Vous ne devez pas Je oublier vous ça, fais vous des êtes gros des bisous Lumières, et vous tes n'oubliez pas. princesses aussi. Gros bisous, gros bisous. Merci Gros, beaucoup. gros bisous, ma Bye lumière. bye. Vous êtes trop adorable. Merci pour cet accueil. Mon honorable, tu m'avais manqué moi aussi, ma sœur. J'avais besoin de repos. En tout cas, mes lumières, je sais pas si je coupe le live. Il est 22h37. En général, je suis là jusqu'à 23h. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu ou on coupe et on se donne les modalités? Dès lundi, je fais un live thème et le jeudi, on fait un live question-réponse. Donc, n'hésitez pas. Je sais que les gens, ils ont peur. Je vais tout faire avant jeudi prochain, trouver un téléphone, mettre une puce. Je suis au lit, trop fatiguée, c'est normal. Oui, j'attends une réponse. Ah, oui, j'attends une réponse. Je me rappelle pas ce que tu avais écrit, ma lumière, excuse-moi. J'ai dû louper un truc. En tout cas, on est là, on est ensemble. Sachez que on n'a pas fini l'année. Tu vas y arriver, t'inquiète. Merci, mon frère, on est ensemble. On n'a pas terminé l'année, il reste encore 4 mois. Franchement, vous allez être gâtés. On va essayer de faire monter plein d'invités, faire monter les gens pour qu'ils puissent donner leur point de vue. Même si je suis pas d'accord avec eux, on va écouter les gens. Parce qu'on a besoin de se comprendre, on a besoin de savoir dans quoi on est, on a besoin de méditer, on a besoin de se dire, putain, bon, ok, moi aujourd'hui j'ai ce système de pensée-là, mais en fait, certes, moi je pense être bien dans ma vie là, mais en tout cas je stagne à ce niveau-là. Peut-être que si j'ouvre la parole et que je parle et que je me confie à Baïsi Fatou, peut-être que quelqu'un dans la communauté des Lumières pourra me répondre à ça. Et ça, c'est important, les interactions. Vous voyez, un homme qui envoie que des SMS, il appelle rarement, je pense que c'est un PN. Alors, je réponds à la question. Je vais l'épingler. Un homme qui envoie que des SMS, il appelle rarement, je pense que c'est un PN. Non, ma lumière, tu peux pas déqualifier quelqu'un d'un PN par rapport à ça. Un PN, c'est très grave, ma lumière. Si je commence à dire c'est quoi un PN, on va pas s'arrêter là. Mais je reconnais que il fait usage de manipulation. C'est une façon d'attirer ton attention, c'est une façon de te mettre dans une emprise. Donc, ma lumière, si tu vois que ça te fatigue, tu lui en parles. Si tu vois qu'il continue une fois, 2 fois, tu coupes le contact. Faut pas laisser quelqu'un t'embrouiller.
tu vois, te martyriser. Ça, c'est pas bon. D'accord? Excusez-moi, j'ai peut-être loupé des... c'est possible qu'il est marié, mais il faut pas forcément toujours croire. Il faut pas toujours croire. Parfois, il y en a, ils sont pas mariés. C'est des actes de manipulation. En fait, pourquoi il y en a beaucoup maintenant, femmes comme hommes, ils aiment jouer sur la manipulation pour attirer ton attention, pour que tu deviennes accro. C'est pas de l'amour, c'est de l'obsession, c'est accro. C'est parce que, en fait, il instaure un climat d'insécurité. Voilà. Et ça, c'est une façon de t'avoir très vite. Et le jour où il est à mon goût, ciao, ciao. Bonne nuit tout le monde. Kaya, bonne nuit ma lumière. Il est marié, ok. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a des petits bureaux à côté. Il n'a pas que elle. Ah ben ça, c'est confirmé. Quand on se comporte comme ça, oui. Je réponds plus. Ma lumière, la paix du cœur. C'est ma définition. La paix du cœur. Bisous chérie, bisous ma lumière, bisous. J'ai été avec un pervers narcissique, j'ai fui. Alhamdoulilah ma lumière. Ah, ma sœur. On parlera, vous inquiétez pas. Ok, donc on est en train de se dire au revoir, c'est top. Moi, je suis contente de vous avoir vu. Je suis contente d'avoir vu des lumières que j'avais pas vues depuis un longtemps. T'inquiète, si t'as besoin de plus de précision, tu prends des séances de coaching. Surtout, arrêtez de faire les crevards avec vous-même. Arrêtez de se dire, ah non, je vais pas claquer telle somme pour un conseil. Ça, c'est la pire erreur de la vie de quelqu'un de penser comme ça. Bienvenue dans la famille des lumières. Exactement. Merci, honorable. Moi, tu sais que tu m'as manqué. Dieu seul le sait. Mais en tout cas, passe une bonne soirée, ma soeur. T'inquiète, toi et moi, on est ensemble, Africa Shop, ok? En tout cas, vous m'avez manqué. Le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait pour nous-mêmes. Merci, merci, ma soeur. Ok, allez, on est ensemble. Je vous fais de gros bisous. Sachez que je reviens lundi 21h30, pour un live de qualité. Et là, je viendrai avec mon livre. Je vous exposerai le sujet. Et puis, surtout, vous venez avec vos feuilles et vos stylos, vous notez, d'accord? On est là pour grandir, on est une communauté qui veut aller très loin. On est une communauté où, en fait, on va pas s'arrêter à juste les relations goga. Non, nous, on va aller plus loin que ça. On va parler des problèmes de famille, on va parler des problèmes d'argent, on va parler des problèmes de relations amicales, professionnelles. On va mener autant d'intervenants que possible. Tout ce qui peut nous apporter une plus-value, on l'amènera. Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Déjà, j'ai vu une très grande influenceuse qui est passée tout à l'heure, qui se nomme Assitane. Alors, vous avez vu, j'ai vu aussi la coach Assa, psychologue, qui est passée, qui nous a fait un coucou. Donc, vous inquiétez pas que là, ici Fatou a tiré des très grands profils. Vous inquiétez pas que c'est une question de temps pour qu'ils puissent monter et nous donner de la valeur. En tout cas, un plaisir, mes lumières. Vous m'avez trop manqué. Je vous dis à lundi. Abonnez-vous pour celles qui sont là. Celles qui ont besoin d'une séance de coaching, envoyez-moi un message en privé. Et puis, que l'aventure commence. Sam José, tu viens trop tard, mon frère. Honorable, dors bien, ma sœur. La plus grande des lumières. Prenez soin de vous, mes lumières. Je vous fais de gros bisous. À très, très vite. Et surtout, dites-vous que la souffrance, c'est un choix. La souffrance, c'est réellement un choix. Prenez le chemin de la lumière, le chemin de tout ce qui brille. Ok? Bisous, faites-moi des bisous, faites-moi des au revoir, mes lumières. Dites-moi au revoir avant que je coupe. Au revoir, bisous.